si nous ne collaborons pas davantage avec nos voisins. Si nos voisins ne collaborent pas davantage avec nous, nous allons déplacer temporairement le problème, que le problème reviendra encore vers nous. Nous allons saisir l'occasion du renouvellement à la tête de l'État pour repartir encore vers certains de nos voisins qui peinent à nous faire confiance. Je suis dans la loi. Une joie immense. Parce que comme ça, bonheur. Romuald Wadani, un nom. Et depuis ce mardi 14 avril 2026, une destinée, celle d'un homme, oui, mais surtout celle d'un pays tout entier qui tourne une page, qui referme une décennie et qui s'avance, les yeux grands ouverts, vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'incertain, quelque chose d'immense. Ce soir, le Bénin a un nouveau président et l'Afrique de l'Ouest, elle, retient son souffle. 94,05% des suffrages. Le chiffre est tombé comme un verdict, pas un verdict de tribunal, un verdict du peuple. Avec un taux de participation de 58,75%, les Béninois se sont déplacés, ont choisi, ont tranché. Et leur réponse a été sans équivoque. Son adversaire, lui, n'a même pas attendu les résultats officiels pour reconnaître sa défaite. Il a plié, dignement. Et dans ce geste simple, dans cette concession rapide et ordonnée, il y a quelque chose que beaucoup de pays du continent aimeraient voir davantage. La grandeur de celui qui perd. La CEDEAO a salué le processus. Les observateurs internationaux ont validé le scrutin. Sur le papier, c'est une démocratie qui fonctionne. Mais réduire cette élection à ces chiffres, à ces communiqués, à ces félicitations diplomatiques, ce serait passer à côté de l'essentiel. Parce que cette élection, elle n'a pas seulement fait vibrer Cotonou. Elle a traversé les frontières. Elle a envahi les grains de Lomé. Elle a animé les familles, les marchés, les réseaux sociaux de toute la sous-région. Et la question que tout le monde se pose, mais que personne n'ose vraiment formuler, c'est celle-ci. Pourquoi? Pourquoi cette élection béninoise a-t-elle résonné aussi fort, aussi loin, aussi profondément? La réponse, elle est dans le sang. Elle est dans la géographie. Elle est dans des siècles de vie partagés entre des peuples que l'administration coloniale a séparés sur le papier, mais que l'histoire, les mariages, les marchés, les routes, les langues n'ont jamais vraiment divisé. Le Togo et le Bénin partagent une frontière de plusieurs centaines de kilomètres. Des familles vivent de part et d'autre. Des commerçants la traversent chaque matin. Des enfants grandissent entre deux pays, deux cultures, deux identités. Et ne voient pas de frontières, parce que pour eux, il n'y en a jamais vraiment eu. Wadani lui-même est né d'un père béninois et d'une mère togolaise. King Mason, l'un des artistes les plus populaires de la sous-région, est né d'un père togolais et d'une mère béninoise. Raphaël, l'un des artistes togolais les plus aimés au Bénin, a sorti pendant la campagne une chanson intitulée « Notre choix » pour soutenir un candidat que certains appelaient étranger. Parce que pour lui, ce candidat n'était pas vraiment étranger. Ces deux artistes ne sont pas des exceptions. Ils sont le reflet d'une réalité profonde, ancienne, charnelle, celle d'un peuple que les cartes ont divisé, mais que la vie a toujours réuni. Sur les réseaux sociaux togolais, pendant toute la semaine de campagne, les commentaires n'ont pas arrêté, les partages, les débats, les prises de position. Des Togolais qui analysaient les programmes, qui débattaient des chiffres, qui s'engueulaient sur les candidats, comme s'ils allaient voter eux-mêmes le lendemain matin. Dans les grains, dans les familles, dans les cours, c'était la même chose. Le Bénin était partout. Wadani était partout. Mais il y a un niveau de lecture encore plus profond. Les Togolais ne suivaient pas cette élection par simple curiosité de bon voisinage. Ils la suivaient parce qu'elle leur parlait de quelque chose qu'ils vivent aussi, la question du transfert de pouvoir, la compétition politique, ce que ça fait de voir un pays voisin organiser une alternance dans le calme, dans l'ordre, dans la dignité. C'est un miroir. Et quand on regarde dans un miroir, on ne voit pas l'autre. On se voit soi-même. Et ce miroir, cette semaine, il a renvoyé une image forte, celle d'un Bénin qui prouve que l'alternance est possible, que le pouvoir peut se transmettre sans sang, sans chaos, sans coup d'État. Patrice Talon, après 10 ans à la tête du pays, passe la main. Pas parce qu'on l'y a forcé, pas parce que la rue a brûlé, mais parce que la Constitution le dit, et que tout le monde a respecté les règles. Dans un continent où les coups d'État se succèdent, où les présidents modifient les constitutions pour rester, où les urnes sont parfois des décors, cette image a une valeur inestimable. Elle dit que c'est possible, elle dit que ça existe, elle dit que l'Afrique peut. Mais ce soir, il y a une autre dimension de cette élection que les grands médias internationaux ont à peine effleurée. Et c'est peut-être la plus importante.
Romuald Wadagni ne prend pas la tête d'un pays ordinaire dans un contexte ordinaire. Il prend la tête d'un pays en première ligne sécuritaire, en première ligne diplomatique, en première ligne d'une recomposition géopolitique qui est en train de redessiner l'Afrique de l'Ouest sous nos yeux. Le Mali a basculé, le Burkina a changé de cap, le Niger a claqué la porte de la CEDEAO. Ces 3 pays ont formé l'Alliance des États du Sahel, l'AES, un bloc nouveau, souverainiste, anti-occidental dans son discours, tourné vers de nouveaux partenariats, vers une vision du monde qui rompt avec des décennies d'architecture sécuritaire héritée de la France-Afrique. Et le Bénin se retrouve en position délicate, frontalier du Niger au nord, pris en étau entre 2 logiques, 2 blocs de vision de ce que doit être l'Afrique. Patrice Talon et le Niger, c'était la guerre froide. Les relations entre Cotonou et Niamey se sont détériorées au point de paralyser le commerce, de fermer des corridors vitaux, de priver des populations entières de marchandises essentielles. Le port de Cotonou, qui était une artère économique majeure pour le Niger enclavé, s'est retrouvé coupé. Des milliers de camions immobilisés, des pertes économiques colossales des 2 côtés. Une crise silencieuse mais profonde. Wadagni, lui, pendant toute sa campagne, a tenu un discours différent. Un discours de la main tendue. Il l'a dit clairement. La nature nous a fait voisins et on ne pourra rien y faire. Autant collaborer davantage. Ce n'est pas une formule creuse. C'est un signal politique fort, adressé directement aux juntes du Sahel, Mali, Burkina, Niger. Un signal qui dit « Avec moi, le dialogue est possible. Avec moi, la page peut être tournée. » Et Niamey a entendu. Le Niger a répondu, pas avec des embrassades, pas avec des déclarations d'amitié éternelle, mais en posant ses conditions. En disant « Nous sommes prêts à parler, mais Wadagni doit comprendre que le changement de président à Cotonou ne règle pas tout automatiquement. La méfiance est là. Les blessures sont là. Le chemin sera long. Mais pour la première fois depuis longtemps, un chemin existe. 3 défis majeurs attendent Wadagni dès son entrée en fonction. La sécurité d'abord. Dans la nuit du 4 au 5 mars 2026, un camp militaire près de Kofouno a été attaqué par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda. Ce n'est pas un incident isolé. C'est le signe que la menace djihadiste, longtemps contenue au Sahel, est en train de descendre vers le golfe de Guinée. Le nord du Bénin est vulnérable. Les populations rurales vivent dans la peur. Et l'armée béninoise, malgré ses efforts, fait face à une menace qui dépasse les seules capacités nationales. La pauvreté ensuite. 30% de la population béninoise vit encore sous le seuil de pauvreté. 10 ans de croissance solide, régulièrement au-dessus de 6%, n'ont pas suffi à faire redescendre suffisamment ce chiffre dans les ménages. La croissance a existé. Les infrastructures ont été construites. Les routes, les ports, les bâtiments. Mais le Béninois ordinaire, dans son quartier, dans son village, dans sa cuisine, il attend encore de sentir concrètement les fruits de cette transformation dans son quotidien. Wadagni l'a reconnu lui-même pendant la campagne. Tant qu'il reste un Béninois qui n'a pas encore senti les fruits de la croissance dans son ménage, il reste encore du travail à faire. La jeunesse enfin. Une démographie explosive. Une pression sur les emplois, sur les services, sur les ressources. Des jeunes connectés, informés, impatients. Des jeunes qui regardent ce qui se passe autour d'eux, au Mali, au Burkina, au Niger, et qui tirent leurs propres conclusions. Des jeunes qui veulent des réponses rapides, des financements accessibles, des opportunités concrètes. Wadagni a promis de mettre des financements rapides à la disposition des jeunes, des femmes, de tout le monde. La promesse est belle, la réalité sera le vrai test. Car voilà ce que cette élection révèle dans sa dimension la plus large. L'Afrique de l'Ouest est en train de devenir un espace politique partagé. Quand le Mali bascule, quand le Burkina change de cap, quand le Bénin élit un président, les Togolais le ressentent.